Vous vous posez des questions sur la sexualité, la vie de couple ou sur la séduction? Ne cherchez plus. Toutes vos réponses sont ici avec votre Love Coach, Belinda Sans Tabou. Je fais cette vidéo parce que beaucoup d'hommes ont souligné que lorsqu'ils ont le cœur brisé, ils font des recherches sur le net et ne trouvent pas forcément des articles ou des vidéos qui leur sont destinés. Alors déjà dans un premier temps, je vais vous dire une chose très simple, c'est que tous les conseils que vous voyez sur le net ou autres qui s'adressent aux femmes sont tout à fait vrais pour vous également à une seule chose près. Ici, je suis pour l'équité, l'équilibre entre l'homme et la femme. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube Belinda STB, où j'aide les hommes à améliorer leur vie sentimentale et sexuelle. Peu importe la durée de votre relation amoureuse, c'est toujours douloureux. Une rupture amoureuse laisse toujours des traces. Et on va voir ça tout au long, je vais prendre vraiment mon temps, je n'ai pas envie de faire une vidéo YouTube très courte. Le principal, c'est que vous puissiez avoir un maximum d'informations pour vous remonter, pour vous redonner de la force. Parce qu'aujourd'hui, probablement que vous entendez votre entourage vous dire des choses telles que « Ne t'inquiète pas, ça ira bientôt mieux. Elle ne te méritait de toute façon pas. De toute façon, tu seras mieux sans elle. Et tu verras que tu trouveras une fille mieux qu'elle. » Toutes ces choses-là, vous n'avez pas du tout envie de les entendre et je le sais. Mais vous verrez à la fin de cette vidéo qu'il y a quelques petites choses. Vous allez passer par plusieurs choses, par plusieurs émotions, vous allez avoir plusieurs réactions, telles que l'isolement. Vous n'aurez plus envie de voir quiconque. Vous allez justement rejeter le monde extérieur. Vous allez peut-être même jalouser les couples heureux en vous disant que quoi qu'il arrive de toute façon, c'est du fake. Ou remettre sur vous la faute en vous disant « Eux, ils ont la chance d'être amoureux, mais moi, plus jamais ça m'arrivera. » Vous allez vous sentir fatigué. Moralement, physiquement, vous allez passer des nuits à ne pas dormir, parfois même à faire des cauchemars. En gros, vous vivez, là vous êtes en train de vivre une phase cauchemardesque quelque part. Vous avez vraiment la sensation que vous n'allez jamais vous en remettre. Il y a une difficulté aussi que je n'ai pas abordée, c'est que je ne sais pas si vous avez été quitté parce que vous le saviez quelque part au fond de vous qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas et vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Du coup, peut-être que vous en voulez à mort en vous disant que vous êtes vraiment complètement débile et qu'il aurait mieux fallu que vous vous bougiez le cul avant. Donc là, vous êtes dans le jugement de vous-même. Ou peut-être que vous avez été quitté, mais seulement vous n'avez pas eu les explications ou tout simplement ce qu'on vous a donné comme information sur cette rupture ne vous convient pas. Pour vous, ça n'a absolument pas de sens. Et là, vous refaites le monde dans votre tête. Sauf que le monde que vous vous refaites dans votre tête, là, c'est un monde glauque et noir. Tout ça, je tiens à vous le préciser, c'est normal. C'est pas parce que vous êtes un mec que vous n'avez pas le droit de passer par ces émotions. Je vous rappelle, on est des êtres humains. Et d'ailleurs, je vous ai parlé d'une petite subtilité tout à l'heure en début de cette vidéo. C'est que probablement que vous avez entendu cette phrase merdique « Un homme, ça pleure pas ». Je vais vous dire, ça serait l'équivalent de dire « Une femme, ça ne chie pas ». Pardon du terme, mais c'est vrai, on reste des humains. Oui, si on a des larmes, c'est fait parfois pour lubrifier notre œil, pour nettoyer notre œil, mais aussi pour évacuer notre tristesse. La première chose que je vous suggère, c'est d'accepter et d'accueillir votre deuil amoureux. Ok, c'est normal d'avoir des pensées qui sont vraiment négatives. C'est normal de vous remettre en question, c'est normal d'avoir de la colère, de la tristesse, etc. Il faut pas que ça dure. Simplement, je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, mais que vous me croyez ou non, bien sûr que vous allez vous en remettre. Regardez autour de vous, combien de couples se sont séparés. Et aujourd'hui, ces personnes-là revivent une histoire d'amour ou pas, ou sont tout simplement heureuses. Alors si ça arrive aux autres, pourquoi ça n'arriverait pas à vous? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, certainement. Vous n'avez pas envie d'aller de l'avant, vous n'avez pas le goût à la vie, vous n'avez pas envie de vous connecter aux choses positives et aux autres personnes. Donc quand vous en aurez ras-le-bol d'être en deuil, parce que c'est important aussi d'accepter ce deuil, c'est quand même un deuil de ne plus être avec une personne qu'on aime. Une fois que vous en aurez ras-le-bol, là, revenez sur cette vidéo et écoutez les conseils que je vais vous donner. La première chose, c'est essentiel de couper les ponts. Si c'est une séparation et que
vous avez encore en plus des sentiments ou de l'espoir, coupez les ponts. Si vous bossez avec cette personne ou vous êtes amené à la revoir physiquement parce que vous avez peut-être des enfants ensemble ou vous travaillez ensemble ou je ne sais quoi, eh bien c'est essentiel d'être là, cordial, rien de plus. Parce que vous devez sauver votre peau. Et pour sauver votre peau, il faut que vous vous choisissiez. Il ne faut pas que vous soyez en mode mendiant de l'amour, mendiant d'avoir un peu de contact avec elle, etc. Parce que ça va rimer à rien du tout. Il faut d'abord vous choisir vous. La deuxième chose, sincèrement, faites-vous du bien. Bannissez tous les réseaux sociaux où vous voyez qu'elle est heureuse avec Pierre-Paul Jacques ou peut-être dans une autre relation amoureuse. À quoi ça vous sert, ça? Là, vous êtes en train de vous faire du mal. C'est vous qui êtes en train de vous faire du mal. Donc, les musiques qui rendent tristes, les photos, etc., bam, stop, bloquez tout. Et certainement, vous connaissez cette phrase, « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Aujourd'hui, vous n'y croyez peut-être pas, et c'est pourtant vrai. Combien de personnes réalisent leurs rêves une fois qu'ils se sont fait plaquer? Combien de personnes créent leur entreprise ou vont vivre dans un autre pays ou je ne sais quoi. Enfin, il se passe des choses. La rupture, ça peut toucher absolument tout le monde. Même moi qui suis love coach, c'est pas parce que je suis love coach que je suis assurée à 1000% qu'avec mon mari, c'est jusqu'à la fin de la vie. J'en sais rien. Par contre, si ça m'arrive, je vais pas vous dire youpi. Bien sûr que je vais en chier. Par contre, je vais en chier un minimum parce que c'est le temps d'accepter la rupture, mais après, je vais me remettre sur pied. Parce que je me choisis quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai fait un article de blog sur mon site internet, belindasantabou.com, que je vous mets en description sous la vidéo ou au-dessus si vous regardez sur YouTube. Écoutez, partagez cette vidéo, soyez généreux si vous pensez que ça pourrait aider un homme de votre entourage. Et rappelez-vous d'une chose, vous êtes unique. C'est normal de vous sentir mal aujourd'hui, mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Ça veut dire que tout est possible. Pensez à une chose. Sauvez votre peau. Vous le valez bien. Maintenant, un petit conseil féminin pour vos futures relations, parce que je vous le souhaite, que vous en ayez d'autres. Si jamais votre nana est partie parce qu'elle vous répétait toujours la même chose et qu'elle n'a pas vu de changement, et pour vous, c'était pas grave. Vous vous êtes dit, attends, ça va, elle va quand même pas me quitter pour ça, quoi. Ça, c'est vraiment un conseil féminin. Dites-vous une chose. Une femme qui se plaint, qui vous parle, qui rabâche les mêmes choses, c'est synonyme d'attachement. Ça veut dire qu'elle attend, elle a de l'espoir que ça change un jour. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de rester avec vous. D'accord? Une femme qui devient silencieuse, c'est qu'elle se prépare à vous quitter. Ça veut dire qu'en fait, bien souvent, une nana, quand ça fait longtemps que vous êtes ensemble, une femme qui vous a quitté psychologiquement parlant bien longtemps avant. Pour elle, elle aura tout fait, sauf qu'il n'y a pas eu de changement. Ce qui ne veut pas dire que c'est de votre faute, étant donné qu'un couple, quoi qu'il en soit, ce sont deux personnes. Je viens de remarquer que la vidéo n'est pas droite, je suis navrée, tant pis, le principal, c'est le message. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez besoin de conseils pour votre vie sentimentale, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Retrouvez aussi votre Love Coach sur Instagram, Facebook et abonnez-vous dès à présent à sa chaîne YouTube pour être informé avant tout le monde. Belinda, sans tabou.